Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à l'éducation et plus particulièrement à l'apprentissage de la suite en laisse. Alors, vous allez voir très certainement sur internet de nombreuses vidéos où on va vous apprendre à mettre des coups de sonnette sur le collier du chien. On va vous apprendre à utiliser soit un collier étrangleur ou semi-étrangleur ou encore les colliers à pointe. Nous, c'est une méthode qu'on n'utilise pas et qu'on ne recommande pas. Alors, il est évident que chaque chien a son propre caractère, a son propre vécu, a ses propres origines. Un chien a également, en fonction des conditions d'élevage, plus ou moins confiance en soi, et ainsi de suite. Donc chaque chien va être forcément différent. Ce qui est important avant de commencer quoi que ce soit comme type d'éducation avec votre animal, même l'apprentissage du assis, debout, couché, pas bouger et ainsi de suite, donc les ordres de base, vous allez devoir construire une relation avec votre animal. Construire une relation avec votre animal, c'est quoi? C'est pas simplement lui donner à manger, lui faire des câlins et le faire venir sur votre canapé. Construire une relation avec votre animal, c'est jouer avec lui. Jouer un maximum, essayer de l'éveiller. N'oubliez pas que lorsque vous accueillez un chiot à la maison, vous êtes son modèle. Vous êtes la personne sur qui il va se calquer, et ainsi de suite. Un chiot, si vous le tripotez sans arrêt, que vous le blottissez contre vous comme une peluche, vous risquez de créer des situations d'anxiété lorsque vous vous absenterez. Si à votre chiot, par exemple, vous lui faites des gros câlins, des mamours, des papouilles, juste avant de partir, vous allez déjà créer en fait ce sentiment de stress et d'anxiété chez votre animal. Ça part d'un bon sentiment effectivement, mais le fait de lui communiquer votre propre anxiété va faire qu'on risque de se retrouver avec des chiens destructeurs et ainsi de suite. Donc comme je disais, avant d'enseigner quoi que ce soit à votre chien, il est nécessaire que vous bâtissiez une relation avec votre animal. Cette relation, comme je le disais, elle est essentiellement bâtie au travers du jeu. Vous voyez, là, je m'amuse à me balader en nature avec mon chien. Il pourrait effectivement être intéressé par tout ce qui se passe autour. Il y a pas très loin donc une autoroute, il y a des animaux qui passent dans ce coin, il y a donc des effluves, des odeurs, il y a du bruit, et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, donc là il est attiré par ici visiblement des gens qui ont déversé des gravats. Mais dès que je vais m'écarter, je ne l'appelle pas. Vous voyez, il est là. Il est en permanence autour de moi. Pourquoi? Parce qu'on a défini un périmètre ensemble dans lequel on est bien tous les deux. Un chien qui va tirer, un chien qui va sans cesse vouloir aller à gauche, à droite, et ainsi de suite, c'est, désolé de vous le dire, mais un chien qui s'ennuie avec vous. C'est un chien qui se fait chier. C'est un chien aussi qui
n'aura pas peur d'être abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'il va tirer au bout de la laisse, tant qu'il sait que c'est lui qui vous promène, et tant que vous allez accéder à sa demande, c'est-à-dire plus il va tirer, plus vous allez le laisser aller, c'est lui qui vous promène, ce n'est plus vous qui le promenez. Donc, ce qui est important, c'est ça. Donc, un excès de confiance en soi, le chien fait ce qu'il veut, il sait que quoi qu'il arrive, vous ne l'abandonnerez pas, et de toute façon, comme il s'ennuie avec vous, il va faire ce qu'il veut. Il va aller chercher en fait de l'amusement et du bon temps ailleurs. Et dans quoi il va le chercher? Eh bien, en reniflant les pistes, en allant se balader, en faisant sa vie totalement indépendamment. Alors, donc, ce qu'il faut déjà faire, c'est ça. Quand vous allez apprendre progressivement la marche au pied à votre chien, déjà, il faut que votre chien soit content de rester à proximité de vous. Donc on va créer ensemble un périmètre. Regardez, là il commence à s'écarter. Et là ce que je fais, sans même l'appeler, je lui tourne le dos. Je commence à partir dans l'autre sens. Et vous voyez, le chien reste déjà naturellement autour de moi. Alors quand vous commencez ce genre d'exercice, vous pouvez le faire donc en liberté. Donc dans un endroit qui est relativement calme, où il n'y a pas trop de distractions. Si vous avez la chance d'avoir un grand terrain ouvert à proximité de chez vous, ou bien des champs et ainsi de suite. Alors il n'est pas question d'aller marcher dans les champs et d'abîmer par exemple les semis et ainsi de suite. Mais vous voyez, vous pouvez très bien trouver des endroits avec un peu d'herbe, avec un peu d'étendue, sans pour autant aller empiéter et gêner les terres de qui que ce soit. Donc à l'abri, c'est bien mon bébé, donc à l'abri du bruit dans un environnement relativement, ça suffit, allez descends, dans un environnement qui est relativement calme et à l'écart. Vous pouvez déjà dans un premier temps, si vous avez peur que votre animal se barre à des kilomètres, vous pouvez vous aider d'un harnais. Alors attention au type de harnais que vous choisirez, parce qu'il y a des harnais qui sont plus ou moins adaptés. Et de toute façon, un harnais, il faut le mettre uniquement dans des situations bien précises. Que ce soit pour du mordant, que ce soit pour essentiellement une séance de travail. Moins adapté à des balades et ainsi de suite. Particulièrement pour un chiot. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà lui mettre un harnais. Et au bout de ce harnais, vous pouvez lui attacher une longe, donc d'une vingtaine de mètres, que vous allez laisser traîner par terre. Cette longe va vous permettre de mettre votre pied dessus si votre chien part trop loin. Donc, vous pouvez mettre le pied dessus pour le retenir et pouvoir le rappeler. Et quand vous l'appelez, vous tirez sur la longe doucement en l'appelant et ainsi de suite. Un chien, si vous l'appelez aussi, n'allez pas vers lui. Pourquoi ? Parce que si vous allez vers lui, vous voyez, naturellement, ça lui indique qu'on va partir en avant. Donc quand vous appelez votre chien, vous l'appelez et vous reculez. Tiens va. Oui mon chien. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a une bulle qui se crée autour de vous et lorsque vous allez avancer, vous imaginez cette bulle en fait qui va pousser votre chien et l'inciter à aller en avant. D'accord ? En revanche, si vous reculez, vous allez créer en fait une sorte d'aspiration, une sorte d'attirance naturelle. D'accord ? Particulièrement avec un jeune chien. Pourquoi ? Parce que un jeune chien, s'il sait que vous le suivez, il sera confiant. En revanche, si vous faites demi-tour, que vous partez dans l'autre sens, vous l'appelez juste une fois, ne perdez pas patience, ne criez pas
20 fois au pied, viens ici, nanana, nanana. Justement, je viens de vous donner un exemple avec l'emploi de plusieurs mots. Viens ici, au pied, dépêche-toi, j'attends, qu'est-ce que tu fous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ne marche pas. Il faut que vous ayez toujours le même mot pour désigner une situation désirée, une situation voulue. D'accord ? Si je rappelle mon chien, je vais le rappeler toujours avec le même ordre. Au pied. Vous comprenez ? Et donc, mon chien saura que ce signal, parce que je préfère parler de signal plutôt que de parler d'ordre, ce signal lui indiquera qu'il va falloir qu'il revienne à proximité de moi et plus particulièrement dans une position désirée comme celle que vous pouvez observer en ce moment. Donc depuis tout à l'heure, je m'amuse, vous voyez, à faire des allers-retours et pourtant, mon chien, je ne lui répète pas de rester à mon pied. Il le fait juste naturellement parce qu'il est heureux avec moi et il attend qu'une chose depuis tout à l'heure. Il attend que nous jouions. D'accord ? Alors, maintenant, on va partir. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est comment est-ce qu'on doit faire comment on doit s'y prendre pour éduquer son chiot. Donc on a vu qu'il fallait d'abord construire une relation avec son chien. Donc cette relation va se construire au travers du jeu. Mais quand vous commencez une séance d'éducation, vous sortez de chez vous, vous laissez votre animal se faire ses besoins, d'accord ? Donc pipi, caca. Une fois qu'il aura fait ses besoins, il sera déjà un peu plus détendu. Quand vous sortez de chez vous, votre chien n'a qu'une seule envie, c'est de sortir et de se défouler. Particulièrement un malinois. Ils sont faits pour ça. Donc pour se dépenser, ce sont des chiens qui ont des aptitudes physiques et une endurance qui en font de très bons athlètes. Donc votre chien n'attend que ça. Si vous sortez et que vous enchaînez tout de suite avec une séance d'éducation, votre chien, il va se dire « Oh non, on va sortir, on va encore bosser. » Non, on sort, on lui fait faire ses besoins, il se soulage, et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on va enchaîner avec du jeu. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on va enchaîner avec du jeu ? Parce que déjà, on va renforcer ce lien avec notre animal. D'accord ? J'avais fait une vidéo sur les différents jouets et leur destination, leur utilisation. Alors, là, si je le sors, ça va être une catastrophe parce que pour lui, c'est le jeu immédiat. Pas touché. Donc voilà, ce sont ce genre de jouets, donc des balles en caoutchouc au bout d'une corde, relativement résistants. Et vous voyez, le chien, sa seule façon de s'amuser avec vous, c'est de mordre, c'est de mordiller. Donc, on peut difficilement faire une partie de poker avec son chien. Et le seul moyen pour s'amuser avec lui, voilà, c'est ça, c'est le mordillement. D'accord ? Tu laisses. L'avantage, et ça je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est que cette cordelette, c'est elle qui va faire le lien entre vous et votre animal. C'est bien, gamin. Je sais. Donc là, c'est ce qu'on appelle détendre le chien. Donc le chien va s'amuser, il va se fatiguer un petit peu. Même pas une question de se fatiguer, mais il va se détendre, tout simplement. Il va évacuer une partie du stress et de l'excitation qu'il va avoir du fait de sortir. Je laisse. Vous le faites courir un petit peu. Vous jouez avec lui. Donc vous entretenez cette relation de plaisir avec lui. Avant d'attaquer votre séance de travail à proprement parler.
posté. Là, il est prêt à travailler. Il est prêt à faire ce que je veux pour obtenir son jouet et jouer. Assis. Terre. Donc vous voyez, là par exemple, j'ai employé le mot terre qui signifie se coucher, mais se coucher dans une certaine position. C'est-à-dire se coucher dans la position du sphinx. En revanche, à la maison, quand je lui dis coucher, il peut se coucher dans la position qu'il désire. Mais il y a une distinction entre le moment où on travaille et le moment où eh bien, il est libre de faire ce qu'il veut à la maison. Tu laisses ? Tu laisses. Tu laisses. Pas toucher. Alors maintenant, l'apprentissage de la suite en laisse à notre façon, à notre méthode. Donc déjà, j'ai montré dans une précédente vidéo comment inciter son chien à toujours être focalisé sur vous. Donc cette méthode consiste, donc là si je sors la balle, cette méthode consiste à avoir soit le jouet posé de cette façon sur votre veste et avoir votre chien, vous voyez, qui va lui être en permanence focalisé sur cet objet. Il va suivre cet objet et quand il s'arrête, je le récompense. C'est bien mon chien. Tu laisses. Pousse. Alors, une fois que vous avez déjà appris à votre chien à rester à proximité de vous, vous pouvez commencer à travailler bien la suite en laisse. Alors la suite en laisse, je vais essayer de poser donc la caméra pour vous montrer comment on s'y prend. Pas bouger. Alors, hop, je sors ma laisse. Déjà, il faut qu'il soit content qu'on lui mette la laisse. Donc là, si je lui dis, Jabba, papa il met la laisse, vous voyez, il est content. Il est content, il fuit pas, il sait que je vais lui mettre la laisse parce que je le préviens. Et c'est pareil, quand on va rentrer à la maison, et s'il a toujours sa laisse, avant de lui retirer la laisse, je lui dis, papa, il va retirer la laisse. Ou on enlève la laisse, enfin bon, bref. Alors, je repasse dans l'autre sens. Au pied. Donc là, vous voyez la laisse ? Elle est complètement détendue. J'ai même pas besoin de tirer ou de faire quoi que ce soit. Maintenant, si votre chien commence à tirer et à partir dans des directions que lui choisit, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt que de mettre des coups de sonnette comme des Mongols sur le collier, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, dans un premier temps, changer l'allure de votre pas pour le refocaliser sur vous, faire des changements de direction soudains, et là vous avez attiré l'attention et refocaliser le chien sur vous. Donc ça sert à rien de se dire je vais faire une ligne droite et il faut qu'il apprenne à la faire tout de suite, immédiatement, si votre chien n'est absolument pas intéressé par vous. Ça ne servira à rien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez contraindre votre animal, vous allez mettre des coups de sonnette comme un gogol pour lui
en pensant que vous allez lui faire comprendre qu'il faut qu'il reste à votre pied, mais vous aurez l'effet inverse. Plus vous allez lui mettre des coups de sonnette, moins vous lui donnerez envie de rester à vos côtés. Et regardez, je ne tiens même pas la laisse. Elle est, depuis tout à l'heure, elle est complètement leste et elle repose juste sur mes doigts. Mais je ne la serre pas, je ne la grippe pas. Et pourtant, vous voyez, il est juste à mes côtés et tout se passe bien. Donc là, c'est dommage parce que je ne peux pas faire un passage de laisse à l'anglaise. Donc je vais tourner quand même de cette façon-là. Mais vous voyez, le chien, je vais essayer d'avoir en même temps une vue sur mes doigts. Donc je tiens la laisse avec 2 doigts. D'accord, je vais la prendre un peu plus bas parce qu'elle est hors champ. Parce que ma main est hors champ. Voilà. Je la prends un peu plus bas. Et la laisse, elle est complètement détendue. Là, je tourne et mon chien, il reste à côté de moi. Pourquoi? Parce qu'il est attentif à ce que je fais. D'accord? Il est tout simplement attentif à ce que je fais. Ah, tiens, mon maître change de direction, je le suis. Voilà, c'est ça. Une belle suite en laisse et une promenade tranquille. Mon chien, il est content de se promener avec moi. Il est content de rester à proximité immédiate de moi. Maintenant, si je mettais des coups de laisse en permanence et en lui répétant au pied, au pied, au pied, ou je ne sais quoi, à m'énerver et ainsi de suite, ça ne peut être que contre-productif. Regardez, hop, là il commençait à tirer un petit peu, je ne sais pas ce qu'il avait repéré là-bas, mais il commençait à tirer un petit peu, enfin pas à tirer, mais la laisse commençait à se tendre. Et j'ai simplement changé de direction pour le refocaliser sur moi. Mais est-ce que pour autant, je lui ai mis un coup de... Vous voyez là, il recommence. Hop, là par contre, je fais une légère tension dessus pour lui indiquer que nous avons changé de direction. Et là, il s'est refocalisé et on peut repartir. Donc voilà, hop, une toute petite tension et hop, on repart dans l'autre sens. Donc voilà. La laisse, c'est comme tout à l'heure ce que j'expliquais avec la balle au bout d'une cordelette. Elle fait le lien direct avec votre animal. Donc toutes les émotions que vous pouvez avoir, vous allez les passer au travers de cette laisse. D'accord ? C'est bien, gamin. Et hop, vous voyez, là, il est revenu sur moi. Donc là, il recommençait un peu à faire sa vie. Parce qu'il a remarqué que je parlais plus à mon téléphone qu'à m'intéresser à lui. Et donc, du coup, là, Jabba. Attends. Faut pas qu'il enlève la laisse. Allez, va jouer. C'est bien, mon gamin. Donc dès que le chien sent que vous ne vous y intéressez plus forcément, il va commencer à lui aussi perdre de l'attention et à être attiré par d'autres choses autour. Donc là, pareil, j'ai senti que du fait que je passe plus de temps à parler au téléphone, que eh bien, il a commencé à chercher de l'occupation, mais c'est tout à fait normal. Donc si vous montrez de l'intérêt à votre animal, si vous lui montrez de l'affection, du respect, pas forcément de l'amour, parce que c'est particulier de dire que on les aime, oui, mais on les aime pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils nous apportent tous les jours. Mais voilà, cette relation est indispensable si vous voulez obtenir des résultats avec votre animal. Donc, pour résumer cette vidéo, avant d'apprendre quelque chose à votre animal, construisez déjà une relation avec lui. Ensuite, oubliez
les méthodes coercitives, donc où vous allez contraindre l'animal. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous utilisez des méthodes coercitives, c'est-à-dire à tirer ou à mettre des coups de sonnette comme on l'appelle, donc au début ce sont des tout petits coups de sonnette très gentils qui partent d'une bonne intention. Pourquoi? Parce qu'on a vu faire, parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, et ainsi de suite. Mais au fil du temps, ce que je remarque avec certains propriétaires, c'est que c'est plus des coups de sonnette, c'est carrément des coups qui peuvent, à force, nuire au cervical, abîmer la trachée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, et il y a aussi un effet contre-productif, c'est-à-dire que votre chien, il va rester à votre pied par contrainte, c'est-à-dire que ça va le faire chier de rester à votre pied, mais il va le faire justement pour pas se prendre de coups de sonnette. Et il va pas le faire parce qu'il est heureux de rester à côté de vous. Il va le faire justement par crainte ou par gêne de recevoir ces fameux coups de sonnette, qui au fil du temps, comme je vous dis, se transforment en gestes vraiment forts, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la méthode ne fonctionne pas, on devient de plus en plus impatient, de plus en plus excédé, et du coup, on tire de plus en plus fort sur cette laisse. Vous voyez là, il était parti devant, 5 ou 10 mètres devant. Il a vu que mon allure était moins rapide, que je marche doucement, et il est revenu vers moi naturellement. Et bien tout simplement pour m'indiquer qu'il est dans mon périmètre avec moi. Nous sommes ensemble. D'accord? Et là regardez, je n'ai rien dit. Et pourtant, il reste à côté de moi, il est content, il fait sa vie, mais dans un périmètre qui est vraiment réduit. Voilà, il ne va pas faire sa vie de l'autre côté ou prendre le risque d'aller traverser l'autoroute là-bas. Il fait sa vie dans notre périmètre. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur comment vous y prendre pour éduquer votre animal. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur comment enseigner la marche au pied et la suite en laisse à votre animal. Et pour finir, donc là, on n'en a pas parlé, mais la séance d'éducation, donc comme je le disais, débute sur 2 minutes de soulagement ou 5 minutes de soulagement, peu importe. Ensuite, 5 ou 10 minutes de jeu en fonction de l'excitation du chien pour justement évacuer tout ce stress et tout cet excès de joie finalement de se retrouver en extérieur. Et à partir de là, donc, comme on aura travaillé cette complicité avec son animal, eh bien, on va pouvoir enchaîner sur une séance de travail effectif. Et une fois que cette séance de travail effectif est terminée, vous n'oubliez pas de terminer par 2 minutes de jeu. 2 ou 5 minutes de jeu, mais c'est important de terminer votre séance de travail toujours sur quelque chose d'agréable et de positif. D'accord? Aussi, lorsque vous ferez des séances d'éducation avec votre animal, vous veillerez à toujours terminer la séance de travail effectif sur quelque chose de positif et de quelque chose qu'il connaît déjà, quelque chose de déjà acquis. D'accord? Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo qui fait pas loin d'une demi-heure, mais j'espère qu'elle vous sera utile et puis que vous pourrez ainsi vivre de nombreuses années de bonheur avec votre animal. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.